Bien bonjour à tous, c'est un honneur pour nous d'être parmi vous, même si on est très loin. Il se trouve que je suis fontenaisien d'origine et c'est vraiment un grand plaisir d'avoir répondu favorablement à la demande des étudiants de Fontenay pour participer à votre forum. Alors vous nous avez envoyé une série de questions, on va essayer d'y répondre. Vous avez voulu déjà qu'on se présente. Donc, on est une petite famille. Moi, je suis Alexandra, François, et on a deux enfants aussi qui s'appellent Titouan et Enora, qui ont 12 ans et 6 ans. Et nous voyageons donc en camping-car. On est d'ailleurs dans le camping-car, si vous pouvez un petit peu apercevoir. On aurait bien aimé vous montrer les extérieurs, c'est très beau, mais Ouais. on est en Patagonie. Et en Patagonie, le vent souffle très fort. Oui, on est à El Calafate, c'est une petite ville de la Patagonie argentine, tout près des parcs nationaux des glaciers. Hier, on a été notamment au Perito Moreno, qui est l'un des Ouais. glaciers les plus actifs et dynamiques du monde, et c'était absolument magique avec les enfants. Alors, quel est notre mode de vie? Alors, on a ce qu'on appelle des digital nomades. En gros, en fait, nous sommes des travailleurs, mais des travailleurs aux quatre coins du monde. Il nous faut Internet, nos ordinateurs, et on peut travailler ainsi connecté. Et donc, précisément, en fait, on est chef d'entreprise et d'entreprise basée à l'île de la Réunion. Oui, parce qu'on a vécu pendant 15 ans à La Réunion avant de sauter le pas il y a un an, tout juste. Et en fait, cette idée, on l'a eue. C'est un enchaînement, en fait, de circonstances Oui. de Rien notre n'était vie, hein. vraiment programmé, Non, non. mais voilà. En fait, on a commencé il y a 2 ans. En fait, on a toujours travaillé, beaucoup travaillé. Moi, j'ai longtemps été journaliste. Alexandra était chef d'entreprise de 16 entreprises qu'elle a créées elle-même à La Réunion. Et on s'est rendu compte à un moment, à l'aube des 40 ans, qu'on travaillait beaucoup, qu'on n'avait pas vu trop nos enfants grandir. Il se trouve aussi que nos enfants sont pas forcément faits pour le moule scolaire, puisque Titouan, l'aîné, est au potentiel et a plusieurs 10. Et Nora, qui a 6 ans, suit un peu le même chemin. Oui. Donc, c'était pas un problème pour nous de les déscolariser, ce qui était déjà le cas depuis de toute façon 3 ans pour Titouan. Et en fait, c'est cette lassitude de travailler trop, de pas trop voir grandir nos enfants, et on a aussi le goût Le du goût du voyage, voyage, ouais, voilà. ouais. Ça, donc, on a mis un peu ça, tout Ouais. ça dans le checker. Après, la première étincelle, c'était il y a 2 ans. Oui. Ouais, une envie de faire un break. Donc, on a mis la maison en location à La Réunion et on est parti en Asie du Sud-Est. On a fait 4 mois, 2 mois aux Philippines et 2 mois à Bali. Et c'était pas normalement les prémices, mais ça nous a donné le Ouais. goût, ça nous a montré qu'on était capable, qu'on pouvait tout à fait gérer les boîtes. Euh, on a vu aussi la vie de famille, si c'était possible. Alors, on n'était pas en camping-car à l'époque, on était plutôt avec les sacs à dos en mode backpacker. Là, on envisage de voyager et de vivre ainsi sur du long terme. Donc, le côté pratique, c'était la maison roulante. Là, le camping-car s'y prête vraiment. On a tout sous la main pour travailler, pour faire l'école, pour pouvoir dormir et manger n'importe où et prendre notre temps. Ouais. Quel a été l'élément déclencheur? Alors l'élément déclencheur, il y en On a va pas en commencer à le fait. dire Ouais, aussi, c'est hein, ça. ouais. Enfin, c'est vraiment un assemblage de plusieurs données en Ouais, fait, ouais, hein. ouais. Il y a pas eu, ça n'a pas été un coup de tête. Et puis s'il y a quand même c'est effectivement ce premier voyage en Asie qui nous a montré qu'on pouvait travailler à distance si on continuait d'améliorer la numérisation de notre Mm. travail pour pouvoir travailler à distance. On s'est rendu compte que c'était vraiment possible. Et Donc, puis, on a goûté à la liberté. et ouais, La c'est ça. liberté d'aménager notre temps de Mm. travail, la liberté de pouvoir se déplacer, de prendre notre temps, de vivre à notre rythme en fait. Souvent on nous pose la question comment on s'organise, on répond schématiquement, mais en fait ça se passe jamais vraiment comme ça. Alors le schéma, on va vous le donner, ça serait de bosser 4 heures par jour, plutôt le matin, donc de prendre 2 heures pour l'école et moi 2 heures pour l'entreprise, toi 4 4 heures heures sur le pour les boîte. entreprises, ouais. Mais en fait, une journée ne se ressemble pas. Tout Non. dépend si on part en expédition. Par exemple, aujourd'hui, c'était l'inverse. Voilà, on a Ce travaillé matin, toute on la n'a pas journée. travaillé Ouais, enfin dans ce matin, ouais. et on a mis les bouchées Oui, doubles c'est cet vrai. après-midi. Donc ça dépend effectivement de où on se trouve, comment ça se passe. Donc on s'adapte. Ouais. Comment avez-vous financé le projet? Ah ben, en fait, on n'a pas financé le projet parce qu'en fait, alors,
on était à La Réunion, propriétaire d'une maison, on a vendu la maison, mais on l'a pas du tout vendue pour financer le projet, parce que cet argent, le petit pécule qu'on a réussi à avoir suite à la vente de la maison, il est mis de côté dans le cas d'une éventuelle réinstallation un jour. Mais en fait, notre quotidien aujourd'hui, ce sont nos salaires qui le financent. Le camping-car, on a fait un prêt. Donc en fait, aujourd'hui, on rembourse 700 € par mois, assurance comprise pour le camping-car. Ce sont nos seuls frais fixes et nos salaires suffisent à vivre sachant que on gagnait plutôt bien notre vie à La Réunion, mais qu'on a décidé de réduire nos rémunérations parce qu'en fait, on a payé des gens à La Réunion pour prendre des postes importants dans nos différentes entreprises, puisque ça fait 3 ans que je ne suis plus journaliste et que je travaille avec Alexandra. Et donc, du coup, on a décidé de gagner un peu moins d'argent, mais on peut le dire, on a un budget d'à peu près 3 000 € par mois, et c'est largement notamment là, en ce suffisant. moment, on est Oui. en Amérique du Sud et on croise beaucoup de familles sur les routes, beaucoup de voyageurs et la moyenne, c'est plutôt 1 500 €. Ouais, à 1500, 2000 € et c'est large déjà. Donc nous, de toute façon, on ne dépense pas tout l'argent, donc on en met de côté et on est bien content comme ça. Alors, quel pays avons-nous fait pas Alors, beaucoup pour l'instant encore. ouais. En Alors, un on est an. parti il y a un an, Ouais. il fallait qu'on se fasse la main, on n'avait Ouais. jamais fait de camping-car. On a acheté le camping-car en France et donc on est parti en mars sur l'Espagne, puis le Portugal où on a passé 3-4 mois au total. Et la France, Ouais. on a appris à découvrir certaines régions du sud, sud-ouest. Bah, après 15 ans de qu'on réunion, connaissait c'est vrai qu'on s'est rendu compte que la France, on la connaissait pas non plus forcément, donc on a Voilà. pris un plaisir à à se balader en France. Et puis depuis un bon mois maintenant, on est en Amérique du Sud. On a atterri Donc début février. début février en Uruguay à Montevideo parce que le transit du camping-car se faisait de la Belgique en Uruguay. Donc on l'a récupéré là-bas. Et on avait un peu une priorité où là, on n'a pas vraiment respecté notre mode de vie. Non. On était pressé de descendre sur Ushuaia, la Patagonie, parce que mars, c'est le dernier mois où c'est encore agréable. L'hiver n'est pas rentré, mais n'est pas loin. Donc c'est vrai qu'on est content d'être dans cette région côté. Donc la Patagonie, c'est tout en bas de l'Amérique du Sud, Voilà. et il y a le côté Argentine et Chili. Donc en fait, on a fait Uruguay, Argentine, Chili pour l'instant en Amérique du Sud, mais on est là pour un bon moment parce qu'en fait, il faut bien comprendre que c'est pas un voyage à durée déterminée. Nous, c'est un mode de vie, donc on ne sait pas jusqu'à quand, combien de temps ça durera, sachant qu'on est très attentif évidemment à l'attitude de nos enfants, à leur plaisir et au nôtre aussi. Donc on s'écoute et on voit et on verra combien de temps ça dure. Quelle a été la destination préférée? Ben, je crois qu'on y est en fait. C'est la Patagonie pour l'instant, mais en même temps, il nous attend le Pérou, la Bolivie et tellement de choses derrière. Là, on se régale. Là, dans la région des glaciers, on a fait un premier glacier la semaine dernière qui s'appelle le glacier Grey, qui est absolument incroyable. Hier, le Perito Moreno, qui est fabuleux. On continue après, on va à El Chalten dans quelques jours. Il y aura un autre glacier. Enfin, les montagnes sont magnifiques, les lacs sont des couleurs de dingue. Donc, difficile de cibler une destination. L'année dernière, c'était le gros coup de cœur pour l'Andalousie, l'Espagne. Donc, on va Alors, plaisir. On continue les questions. Comment réalisez-vous vos déplacements? Bon, ça, c'est facile. Il n'y a plus de mystère. Le camping-car. Après, le camping-car peut aller aussi dans des ferries. Ça nous est arrivé plusieurs fois de traverser, petite traversée d'une demi-heure jusqu'à 2h30 en fonction des endroits où on se trouve. Est-ce que vous faites toujours tout avec vos enfants? Ce mode de vie, oui, quand même. Principalement, effectivement. Puis ils ont les âges où la plus jeune a 7 ans dans 2-3 jours, qui tourne à 12-13 ans. C'est vrai que c'est des âges agréables, on peut profiter avec eux. Ils adorent la nature, ils aiment marcher. Alors, on ne fait pas encore d'extrême grande randonnée, mais on profite. Demain, on va faire du cheval en famille. Donc oui, on fait beaucoup d'activités avec eux, mais c'est aussi l'idée de ce voyage, c'était de partager avec nos enfants beaucoup de choses. Et d'ailleurs, on a l'impression, on le dit souvent, c'est en un an là d'expérience de voyage, on n'a jamais autant fait de choses en un an que depuis 7 ans pour Enora et 12 ans. Enfin voilà, c'est quand même été bien riche et bien dense.
Avez-vous un planning quotidien? Tu as commencé à y répondre tout à l'heure. Non. Oui et non. Pour rassurer les gens, on dit qu'on en a un. Nous, on a des contraintes de travail, évidemment. L'école est aussi une réalité qu'on ne banalise pas et qu'on ne prend Oui. pas à la légère. Par rapport au travail, c'est vrai qu'il y a voilà, on s'occupe encore de l'administratif, des facturations, des bulletins, donc il y a des dates clés qu'on ne peut pas louper. Après, on s'amuse à dire le matin, c'est quoi le plan? Voilà, c'est ça. C'est C'est quoi le plan aujourd'hui? C'est quoi le plan ce matin? voilà. Voilà, mais c'est bon, on travaille, on voyage, on profite, voilà, et c'est un mélange de tout ça, mais le voyage fait aussi que c'est pas cadré comme c'est Mm. cadré. Il y a des temps de route, il y Oui, a aussi des coups de cœur, donc là on a envie de passer du temps. mais c'est ce qui se passe là d'ailleurs. Exactement, ouais. Ouais, voilà. Que vous apporte ce voyage? Ah, bon, en fait, je commence. Vas-y. Ouais. Pour moi, ça tient en deux mots. Hein. C'est liberté, mais un vrai sentiment de liberté. C'est-à-dire que on fait ce qu'on veut, on dort où on veut, on vit comme on veut, on mange dans la maison, dans le camping-car. Enfin, il y a un vrai sentiment de liberté comme jamais on a eu. Et puis, il y a une autre notion qui, pour moi, est importante, c'est celle par rapport au temps. Mm. On a du temps en fait, on a du temps pour dire autre chose à nos enfants qu'on n'a pas le temps par exemple. On a du temps pour profiter, pour rester où on veut parce qu'on s'y sent bien. Enfin, c'est deux notions qui, enfin, je pense que C'est exactement ouais, les c'est mêmes, ça. hein. C'est vrai que c'est celle-là qu'on a perçue il y a 2 ans quand on a fait le break. Mm. On n'avait pas forcément conscience. Enfin, si, on voit bien nos rythmes de journée effrénés à l'époque, mais quand on y a goûté et qu'on a vu que c'était possible, et on n'a qu'une envie, c'est de continuer. C'est Ouais. sûr que c'est un vrai luxe. Et pour l'instant, on n'a pas envie du tout de changer de mode de vie. On l'apprécie. C'est Oui. formidable de pouvoir, voilà, effectivement, maîtriser un petit peu plus le temps, prendre le temps, savourer. Et se sentir libre. Ouais. Quel est le but de votre voyage? Bah, le but de Il n'y a pas une quête précise. non. Après, on s'expose, on se dit que si on a un coup de cœur, pourquoi pas, on s'arrêtera. Il n'y a pas, oui, il y a pas, on n'est pas en train de chercher l'autre endroit idéal où Non. vivre. Non, non, après, il y a quand même le but de se rapprocher de ses aspirations profondes. Quand on a pris cette décision-là, il y avait cette envie de gagner en liberté, de se libérer de contraintes, de vivre plus pour soi que dans une société qui nous impose beaucoup de choses. Alors ça peut paraître un peu philosophique, un peu léger, un peu tout ce qu'on veut, mais sauf que c'est depuis qu'on le vit, on le ressent vraiment ça. Donc le but, il est quand même aussi un petit peu de se rapprocher de ses aspirations profondes et d'être proche de ses convictions, quoi. Ouais. Que vous apprend cette nouvelle vie? À vivre 24/24, tous les quatre ensemble en permanence dans 10 mètres carrés. Oui, c'est ça. En fait, c'est plus lié au camping-car. On Ouais. a dû adapter, par exemple, sur les consommations énergétiques, l'eau, l'électricité. Ça y est, maintenant on est rodé. Oui, puis c'est des, Et, c'est des nouvelles approches un peu écolo aussi de gestion des énergies, c'est intéressant. Hein. ouais. Ouais. Et d'ailleurs, c'est des choses qui nous plaisent à transmettre à nos enfants. C'est vrai qu'ils ont conscience, quand on a une maison, c'est vrai que l'eau et l'électricité, on allume ça sans trop réfléchir. Là, l'eau, c'est la douche, Ouais. voilà, c'est rapide. La lumière, le soir, c'est pareil, on réfléchit. Ouais, c'est clair. Donc, ouais, je pense que... Comment vous viviez-vous auparavant? C'est justement là, ça c'est intéressant comme question. Tu veux y aller? Non? Comment on vivait? Ouais. Donc, on vous a dit 15 ans à La Réunion. On avait des boulots tous les deux assez prenants. C'est vrai que moi, j'ai monté mes entreprises seule. Donc, j'ai fait des parcours du créateur d'entreprise. Et au départ, on est seul à la barre et il faut assumer tous les jobs. Et c'était 10 à 12 heures de boulot assez intense. Donc pendant 7 ans, j'étais un peu dans un couloir sans trop réfléchir. De toute façon, on peut compter que sur soi quand on est chef d'entreprise. Donc on a tendance à s'oublier. Et au bout de 7 ans, est-ce que c'est le fameux cap des 7 ans? En tout cas, une prise de conscience où moi, je me suis un peu réveillée en disant, c'est peut-être pas ça ce que j'imagine dans la vie, même si je suis contente et fière de moi par rapport à ce que j'ai réalisé. Mais voilà, avec nos enfants, envie de vivre autre chose différemment, d'avoir peut-être d'autres métiers. Et donc voilà, est-ce que c'était l'aube des 40 ans ou pas? J'en sais rien. Bon, Mais... il paraît il paraît. Alors moi je vais répondre un peu différemment. En fait, comment on vivait avant? En fait, on avait cette impression d'avoir satisfait
aux demandes de la société, aux exigences de la société. Donc on s'est mariés, on a eu 2 enfants, on a acheté une maison à La Réunion qui était une super maison avec piscine, tout ça, c'était chouette. Et puis donc en fait on avait à peu près coché toutes les cases de la réussite dictée par la société. Sauf que justement à l'aube des 40 ans, on s'est regardés tous les deux et on s'est dit mais est-ce qu'on est heureux, pleinement heureux de notre vie? Et il nous manquait quelque chose. On n'était pas malheureux du tout, on va surtout pas se plaindre, c'est pas le propos, mais il nous manquait quand même un petit quelque chose. Et ce petit quelque chose, ben, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est gagner, se libérer de contraintes, gagner en liberté, comme on le disait tout à l'heure. On vivait très bien avant, on vit encore mieux aujourd'hui, avec beaucoup moins. Voilà. Ouais. Paradoxalement, Ouais. c'est vrai qu'on a moins de matériel et Bah, on a quitté La Réunion avec 130 kilos de bagages. Hein. ouais, C'était, on a tout vendu. ouais, on a sur tout place. vendu. Ouais. Avez-vous déjà pensé à reprendre la vie d'avant? À C'est penser pas même d'actualité. non, il n'y a pas à pensé. Donc, Non, on se projette quand même, c'est ce qu'on a oui, pu dire. mais C'est pas que, la vie d'avant. non, pas la vie d'avant. On s'imagine mal d'ailleurs retourner peut-être en France, tout simplement. Ouais. On verra, mais on fait pas de plan sur la comète Non. parce que à chaque fois, de toute façon, qu'on fait un point en se disant s'il y a un an en arrière, Ouais. on avait imaginé Qu'on en serait qu'on là. en serait là. Non, Ça se bouscule depuis 2-3 ans. Oui, mais c'est ce qui est chouette. Ouais, Mais c'est chouette. voilà, par contre, on est quand même lucide sur le fait que ça peut s'arrêter et qu'on sera à l'écoute des uns et des autres et que voilà, c'est indéterminé, mais Mais on à sait suivre. pas. Voilà. Avez-vous rencontré des problèmes? Bon, forcément, oui, un peu. Là, en ce moment, on en gère des problèmes. Alors, c'est très C'est vrai, mécanique en ouais. ce moment. Donc, c'est rien. C'est les plaquettes de frein, un problème de direction, le Une camping-car, rotule. une rotule de direction. Alors, on apprend plein de mots mécaniques, c'est sympa. Mais c'est rien. Sachant qu'en plus, encore une fois, si on est en panne sur le bord de la route, on est dans une maison roulante. Donc, là, on est en autonomie. On a une autonomie de 3, 4, 5 jours grand max. Donc, enfin, on n'a pas de soucis. Les Argentins et les Chiliens sont adorables. Voilà, pas de mauvaise rencontre. Du tout. Donc non, et puis Pas de flics corrompus. pas encore. Il paraît que ça peut nous arriver, mais on verra. Et puis les problèmes, alors moi je les vois pas comme des problèmes, je les vois comme des situations à gérer. Et puis on verra comment on les Il y a gérera des au problèmes, il y a moment. des solutions. Voilà. Conseilleriez-vous à d'autres cette même expérience? Bah, alors, je peux y aller? Vas-y. Je conseillerais pas aux autres cette même expérience. Je conseille aux autres de trouver leur expérience, de faire leur expérience comme ils le veulent eux. C'est-à-dire que c'est à Oui. chacun de nous, notre solution pour accéder un petit peu à notre bonheur parfait, entre guillemets, ça a été notre maison roulante qu'on appelle Bob. Donc en fait, nous, on a trouvé notre Bob. C'est un peu à chacun de trouver son Bob, si je veux dire. Alors ça peut être un camping-car, ça peut être un sac à dos, ça peut être du vélo, Juste ça peut être ne donner- pas voyager mais faire autre chose. Enfin, Ouais. S'écouter, se donner les moyens. C'est vrai que si on a un rêve d'enfant ou quelque chose qu'on a envie d'accomplir, ou si on n'est pas satisfait de sa situation actuelle, ouais, il faut un peu oser prendre des risques pour pas regretter et faire ce qu'on a envie de faire. Voilà, on a répondu à toutes vos questions. On espère que ça vous a un petit peu intéressé. N'hésitez pas à nous suivre. On a une page Facebook, ça s'appelle Un Même, camping-car autour du monde. À nous contacter. Ou à nous contacter. Par On est, Messenger, ouais, par absolument. mail, Ce sera avec par grand Facebook. plaisir. Et puis, bah, bon forum à tous. Ouais. Et puis, hasta luego. Hasta luego.